all right. Pour notre 8e entrevue de la journée, c'est la 10e heure qui commence. Elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite, elle n'est pas finie, elle commence, puis on est content. Oui, on est content. Parce qu'aujourd'hui, On reçoit maintenant pour la 10e heure la formation L'Agora. Yes! Bonjour. Hello. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va. Yes! Merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir. On est super content de vous recevoir. Je vous laisse vous présenter le projet, puis après ça, on va vaguer là-dessus. Parfait. Bon, moi, c'est Sandrine. Dans le fond, je fais de la musique depuis une vingtaine d'années. Ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé assez jeune. Là. J'ai été introduite assez jeune à prendre des cours de musique. J'avais un intérêt pour ça. Mes parents, j'ai été gâtée et ils m'ont encouragée là-dedans. Okay. Puis c'est ça, j'ai jamais arrêté depuis. C'est pas mal la constante dans ma vie depuis toujours. Okay. C'est ça, c'est un besoin. Je dois. C'est comprenable. C'est ça. Fait que... C'est une manière de s'exprimer, puis c'est assez universel aussi comme façon de s'exprimer. Fait que c'est le fun. Ouais. C'est le fun d'avoir ce moyen-là dans notre bagage. Ouais, vraiment. Ouais. C'est comme une belle fleur qui grandit à travers la musique. Puis qui s'épanouit. Oui, absolument. Ben oui, c'est ça. C'est comme c'est full fluide comme médium aussi, je trouve, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup d'options. Tu sais, ça peut vraiment rejoindre n'importe quel état d'esprit. Ouais, ça, c'est autant au niveau quand tu as envie d'en écouter, autant que quand tu veux en faire. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Cool. C'est vraiment ça. Okay. Yeah, I can do it. Je m'appelle Maria. That's it. I got it French. Well, I'm still learning French. I got here like almost 2 years ago. Okay. I do have a little background in music. I'm playing drums since I was like 12 years old. But like just started like playing in the house. My parents didn't like it at all because it was too loud. And then I just kept going. It's like, oh, it's just a phase. It's gonna pass. I'm like, nope. Never. Never. So yeah, I just kept going. I kind of felt like the black sheep of the family. Everybody was studying like medicine, like law, and all of them. Like, oh, I want to study music. So, but yeah, they support me, and then I studied music for like over 3 years. Then the pandemic came. I was like, oh, I want to go to Canada because I've been here like 2 times. This is my 3rd time. And then, currently I'm studying audio and video post-production because I like film a lot. Okay. And then I found these two on Facebook. I was looking for a band. They were looking for a drummer. So, we've been together for a few months, and I like it. It's been a lot of fun. How many months you've been together? The band? Yeah. Je pense qu'on t'a trouvé au mois de février-mars. Yeah, like Mars. C'est vraiment... Récent. Ouais, c'est ça. récent. Mais tu sais, même nous deux, avant ça, peut-être un autre 6 mois, où Ouais. on a comme... On avait commencé à jammer comme en Ouais, octobre, c'est ça. Novembre. OK. Ouais. Puis on savait qu'on avait besoin de percussion, mais... Ouais, c'est ça. Mais comment que vous vous êtes rencontrés, vous deux? Ben moi, en fait, je suivais... merci Facebook aussi, hein, les réseaux sociaux. Je suivais son band d'avant. Elle chantait dedans, elle jouait de la basse. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'elle faisait un show. Je suis allée, puis j'ai comme capoté, là. OK. Je la trouvais super bonne, mais c'est vrai. Puis, tu sais, je lui ai parlé. J'ai parlé à ses autres musiciens dans le temps, là. Puis, c'est ça. Puis, on est comme devenus chums. Puis, on est resté en contact. Et puis, à un moment donné... À un moment donné, on n'avait rien à faire. On a décidé de prendre un café, puis on a finalement parlé pendant genre 4-5 heures. Tu sais, quand ça va juste... Ça coule tout seul, là, ben c'est ça. Puis là, à partir de là, on s'est dit, OK, il faut qu'on travaille ensemble. En fait, un on projet. s'est dit, on va essayer. Fait qu'on a jammé une première fois, puis ça a collé tout de suite, là. On s'est dit, il y a quelque chose à aller chercher, là. Et Sandrine, donc, elle chante, elle joue de la basse. Moi, ça fait longtemps aussi que je fais de la musique. Moi, la musique, dans le fond, ça a été un moyen de survie. Là. J'ai vécu des épreuves difficiles très jeune. Okay. Puis la musique m'a permis de m'exprimer, en fait, de faire passer des émotions que je n'arrivais pas à verbaliser. Puis
c'est ça. Fait que ça m'a beaucoup aidé au fil des années. Puis, c'est ça. Non, mais c'est super le fun, tu sais, c'est quand même c'est très fréquent, ça, justement, que les gens, tu sais, ça l'aide à... C'est comme on disait tantôt, ça l'aide à passer des émotions, des messages, c'est une belle façon de se délivrer de certains sentiments, d'émotions. Oui, tout à fait. Ouais. C'est comme un coping mécanisme, mais qui est quand même sain. On veut dire. C'est ça, au bout, là. C'est pas destructeur du non, tout. Non, c'est pas que ça non plus, tu sais, on s'entend, là. Non, c'est pas que ça, mais c'est vrai que c'est un avantage. Puis, puis c'est ça, moi j'ai toujours aimé chanter depuis toute petite. Tu sais, mon père, il me faisait chanter des airs d'opéra là, a cappella devant la famille. Là, fait que... Ça, c'est un moment pas gênant au début, hein? Quand t'as 5-6 ans, tu te rends pas compte du tout. Ah, moi, j'étais timide à 5-6 ans. Ah ouais, on n'aurait pas réussi à me mettre à l'avant. Allez, chante! Hey, non! Ben, je sais pas, je suis plus timide aujourd'hui que je l'étais à l'époque, je pense. Mais, c'est ça. Fait que j'ai toujours aimé chanter. Puis, vers l'âge de 13-14 ans, j'ai voulu apprendre la guitare aussi pour m'accompagner. Okay. Puis, c'est là, à 14 ans, là, que j'ai commencé dans les bands. Là, j'ai fait pas mal... j'ai été dans pas mal de bands là, au travers des années. Puis c'est ça. Fait que... c'est cool, ça. Mm-hmm. Puis, comme ça, là, vous vous rencontrez dans un café, vous parlez de partir un projet. Ouais. Comment que tout ça se déroule par après? Ben en fait, moi, je l'ai invité à mon local de pratique. Tu sais, en fait, les deux, on a des vies assez chargées par la force des choses. C'est la vie. Fait que, à un moment donné, c'est ça, on s'est donné des rendez-vous. C'était assez, tu sais, on fait un rendez-vous pour jouer de la musique. T'sais, c'était clair que ça allait se passer comme ça. Il n'y avait pas vraiment d'ambiguïté. Non, puis rien de préparé d'avance. Non. Très spontané. Puis, OK. Ouais, moi, ça faisait extrêmement longtemps aussi que j'avais pas jammé, tu sais. C'était très structuré, les projets que j'ai eus avant ça. Ça m'a fait vraiment du bien à ce niveau-là. On a vraiment le même genre de flow créatif, je dirais, là. Ouais. Puis, Il y avait la même connexion en musique. Ouais. Puis ce qui est drôle, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes influences. Quand non, même. c'est On a des ça. backgrounds très différents musicalement. Là, C'est ça. Fait que, tu sais, ça s'est passé, on a improvisé, on enregistre toutes nos pratiques. Fait qu'à partir de là, tu sais, il y a toujours des bons trucs puis il y a des mauvais trucs. Fait qu'on retravaille, on s'inspire, des trucs qu'on oublie, qu'on tasse un certain temps. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que c'est la première fois que j'ai un Ben en entrevue qui me dit j'enregistre mes pratiques. À chaque fois. Oui. Ben, c'est parce qu'en fait, nous, c'est de l'improvisation. C'est des moments, là. C'est tellement nice. C'est vraiment... Genre, dites-nous-les, là, je veux le savoir, mais ça, tu sais, comme tu me dis ça, c'est tellement pur. Je suis comme... C'est Après, vrai. tu sais, tu peux tellement aller rechercher dans tout ce que tu as fait, puis c'est comme... c'est des... Autant que la musique peut être une discussion ouverte que juste comme... Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'il y a tellement de sortes de musique, mais moi, personnellement, ce qui m'accroche, peu importe comment tu peux shredder ta guitare, là, c'est ce qui t'a inspiré derrière ça. Je trouve que ça se ressent, tu sais, peu importe le nombre de notes. Fait que je trouve ça intéressant puis important qu'on retrouve ça dans notre musique, tu sais, puis ça a vraiment fait partie des objectifs de départ de l'Agora, de garder ces moments-là. Fait que, tu sais, d'enregistrer la pratique où on fait juste, dans le fond, le vide, ça nous permet d'avoir comme quelque chose à la base qui est assez pur. Je pense que s'enregistrer pendant les pratiques, je trouve ça important aussi au niveau de pédagogique, en fait. Tu te réécoutes, en fait. Parce que, mettons, au chant, là, je sais pas pour toi, mais moi, des fois, quand je chante, je pense que je sonne d'une manière, et puis ensuite, quand je réécoute l'enregistrement, je dis « hop. Ça n'a pas l'air d'être ça, hein? Non. Fait que, tu sais, tu t'apprends, tu te corriges, tu t'améliores. Je trouve ça bien important pour... Absolument. Ouais, c'est un conseil que je donnerais même à d'autres bands. Ouais. Qui... Ben oui, d'avoir Enregistrez-vous, l'humilité de s'écouter en se faisant une critique
constructive. Oui, oui, On oui, s'entend oui. toujours, Ben oui. mais tu sais, de s'auto-critiquer pour comme juste, tu sais, s'améliorer. Puis ça l'amène à un côté, comme tu disais, très pur à la création. Puis tout ça, tu sais, votre création, c'est de vous laisser aller. Oui. Puis après ça, on retravaille à partir de ce qu'on a fait. Tu sais. Ben, de C'est prendre ça. conscience de qu'est-ce qui a été fait. Ouais, ça part vraiment, tu sais, ça, de ce moment-là. Après, ça évolue. Oui. Mais l'intention derrière les chansons, elle part toute, jusqu'à présent du moins, elle part toute d'un moment. Wow. Comme ça. Tu sais. Après ça, Après ça, c'est du notre travail. façon de travailler à nous. Là, on n'est pas... Puis moi, je crois beaucoup à l'improvisation dans le sens que, tu sais, c'est un peu comme les rêves. Hein. Finalement, c'est un peu le subconscient qui s'exprime à travers la musique. Puis, tu sais, tu lâches prise complètement et il y a des beaux moments comme ça qui sortent. Là. Non, c'est clair. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une émotion différente qui va se dégager de travailler de cette façon-là que de vraiment s'asseoir puis quasiment des maths, là, monter une toune, là, Mais ça peut c'est être ça. correct aussi de Oui, faire c'est ça. correct aussi. J'apprécie Mais- aussi C'est ça, valide. mais Ouais. tu sais... Exact. T'en ressors pas la même satisfaction. C'est pas les mêmes choses que tu vas chercher, tu sais. Mais ouais, Mais les Mais, deux approches sont les valides. deux, c'est valide, ouais, totalement. Mais c'est ça, tu dis que c'est la première fois. C'est pas la première fois que j'entends dire que les bands s'enregistrent pour leur pratique, mais c'est la première fois que la création se base complètement du... On fait juste se laisser aller, puis on repige Pour- là-dedans. ouais. Moi, c'est vraiment... tu sais, on s'enregistre pour... tu sais, on travaille sur un morceau, fait qu'on s'enregistre, on enregistre tout le temps ce morceau-là. Puis c'est cette façon-là, mais la façon que vous l'apportez, je l'ai jamais entendu non plus. Puis je Mais- trouve ça vraiment le fun puis intéressant comme de façon de travailler. Je pense que, tu sais, tu me corrigeras, mais dans la vie, en général, il y a tellement de limites qui sont imposées Oui. par la force des choses, par le système capitaliste. Ouais. Ah, vas-y, là. Genre, faut travailler. On n'a pas le choix, Tu sais, quoi. c'est ça. Fait qu'il y a tellement de limitations pour plein de choses. Si on veut rester en santé, tu sais, faut faire tu sais, certaines choses. Puis c'est correct, là. Je suis tellement correct avec ça. Je me plains pas. T'es sûr? Mais comme, quand s'en vient alors, j'ai pas envie de me donner ces limitations-là. À un moment donné, comme, ça me prend un espace où ça respire un peu, là. Je pense qu'on peut revenir sur une question qu'on a posée à un autre band tantôt, mais est-ce que vous pensez que l'art doit être libre à 100%? Ouais, ça, c'est une question un peu complexe, à mon avis. Ça dépend pour qui. Ouais. Ben oui, déjà, tout d'abord. Mais mettons d'un point de vue ultra personnel. Là, Mais on vu est qu'on- qui pour restreindre quoi que ce soit? Est-ce qu'on parle de censure, là, ou Je on sais parle pas. de... Ben, tu sais, c'est ça, tantôt, je pense que À ça quel rentrait un prix? peu À quel prix? ça Est-ce rentrait que- un peu là-dedans. C'est ou- ça. C'est vrai que maintenant, on est dans une ère où on veut faire un petit peu attention à pas insulter certains groupes, tu sais, puis avec juste raison. Là. Mais des fois, ça peut peut-être ouvrir un excès, justement. Je peux pas dire ça parce que c'est mal vu. Ou, Ben, c'est sûr qu'il y a une tu sais, formule il y a la de liberté code. d'expression. Où est-ce que Ouais. ça s'arrête? Ouais, en c'est fait, ça. là. Donc, ouais, c'est une question complexe. J'ai pas de réponse à ça, là, honnêtement. Ah, mais Moi, je c'est l'avais ça, pas vu ouais. nécessairement comme ça, cette Ah ouais? question-là, tu sais. Répète-la. Est-ce que... Mais est-ce que l'art se doit d'être libre, tu sais, de vraiment, Fait que mettons- n'importe qui peut se laisser aller à travers ça, puis c'est de l'art, c'est de l'expression, c'est... Bon, en soi, oui. je Le vois propos, pas de- le propos, je pense que malheureusement, faut mettre des limites parce qu'il y a des caves. Après, moi, je pense que, tu sais, comme quand tu crées, si tu t'auto-censures, mettons que t'es pas cave, là, puis que t'as pas de propos racistes, misogynes, homophobes, you know, puis que tu fais juste, tu sais, t'exprimer des Ben, c'est belles ça. affaires parce que t'es une bonne personne. Oui. À ce moment-là, ton processus créatif, tu devrais être libre. Mais je pense que c'est important de mettre des limites si on veut progresser dans certaines choses, dans le sens... Mais il y a quand même si du tu beau n'as dans le aucune mix. discipline, genre... Ouais. Puis en même temps, des fois, c'est le fun d'avoir du monde qui te challenge un peu. Là, ça dépend. Ça dépend. C'est vraiment... c'est du cas par cas, là, je pense. Mais quand on crée, Ouais.
on n'a pas envie de pas être libre. Ah, c'est sûr. Si on enlève le discours de la censure. Ouais, je pense qu'au moment de la création, il faut que tu te sentes libre. Après, plus tard là, tu décides s'il y a des décisions qui doivent se prendre ou pas. Mais c'est peut-être dans l'intention. Dans l'intention que tu portes à ta création. Je pense que ça doit partir de là. Ouais. Oui, je pense, tu sais, comme si c'est sans, je veux dire, sans rancune, sans violence, sans atteinte. C'est ça. Why not? Go. Oui. C'est ça. Oui. Je pense que là, la porte est ouverte, mais si ça l'atteint, ben pose-toi des questions, sois conscient de ce que tu déposes. C'est ça. C'est ça. Voilà. Réfléchis un peu. C'est ça. Ouais. C'est une question assez lourde. Ben, on va se la poser longtemps, tu sais. C'est normal, il faut la On poser. peut passer l'heure Ouais. là-dessus. Totalement. C'était pas le but de la question Non. de passer là-dessus, mais c'est que ça apporte à réfléchir quand même parce que, tu sais, il y a un côté aussi que. Il y a le. Mettons qu'on y va que la censure, tu sais, qu'il n'y a aucune censure. Mais il y a le côté de. Ah, mais lui, je le sais qu'il est de même, fait que je veux pas m'associer à lui, je veux pas être proche de lui, tandis que si on commence à mettre la censure, c'est caché. Mais c'est Ouais, dans le sens, s'il n'y a pas de censure, everything's out in the open, on sait à quoi s'attendre, puis après ça, tu suis bien qui tu veux suivre, mais c'est parce c'est que ça, la ça question, devient, c'est est-ce que ces propos-là devraient avoir Ben, c'est ça. une plateforme? Non, je pense que. C'est ça, je pense pas non plus. Moralement, je pense pas que ça l'a. Tu sais, c'est pas tout qui a sa place d'être dit, là. Mais il y a un côté de j'aime mieux le laisser se faire dire comme ça, tu le sais, puis tu peux te tenir loin de ce genre de personnes-là, puis ça permet de te guider là-dedans. Tu sais, il y a ce côté-là aussi que je peux comprendre, cette médaille-là de la liberté d'expression. Que, oui, Mais l'affaire, c'est que je pense que malheureusement, ça peut pousser certaines personnes à tu sais, Il y a beaucoup de chaleur dans cette pièce. Là, ça coule. we're sorry. En dessous, là, ça l'aurait... On devrait mettre une- Ben, ouais. Ouais. Ben, c'est parce que ça coule dessus. My back is white. Yeah. c'est la magie du live. Ah oui, c'est des choses qui arrivent. Vous pouvez comme vous avancer un peu. Peut-être avec moi. Ah, ben, Yeah. we're very sorry. No, that's okay. I didn't know what to say. I was like, okay, it's nothing. You feel fresh? Yeah. Thank So you. I fresh. needed that. I'm fresh now. It's free. That's right. Ah, bon. Fait que si on va ailleurs que si l'art doit être libre ou non. Là, vous travaillez, vous rencontrez, vous commencez à travailler de cette façon-là, de jammer en toute liberté d'expression, puis tout ça. Puis, vous travaillez ensuite chacun de votre côté des parties ou... Non, on a tendance à Non. travailler ensemble. Non, ouais. Puis, On écoute. Moi, j'écoute entre les pratiques. oui. Mais non, c'est vraiment... c'est Même l'évolution des tunes, elle progresse de la même manière, dans le sens on les retravaille on discute ensemble. Oui, Ok. c'est ça. On les écoute beaucoup chez nous. Puis, on va avoir des idées qu'on va amener en pratique. Puis, on va les discuter. Et puis, on va se mettre d'accord sur, mettons, la structure, comment améliorer un certain passage, Ok. comment le rendre plus dynamique. Ouais. Les textes sont faits chacun... On écrit chacune... Oui, fait qu'on chante toutes les deux, en fait. Ouais. Puis donc, Fait qu'on va moter de chaque bord. Ouais. Donc, Puis chacune après qui ça, chante ça se écrit mélange. ses propres paroles. Puis c'est sur quoi que vous aimez écrire vos paroles, puis tout ça, de quoi vous aimez nous parler? Ben, je pense, on a une phase dans notre vie où on a beaucoup on a un petit peu de frustration et de colère accumulée. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça qui avait besoin de sortir. Mais, il y a aussi d'autres thèmes. Ben, tu sais, je pense que... Ouais, les peurs, les frustrations, l'amour, les vagues. Les observations sur comment
les individus se comportent, l'humain. les comportements. Oui, c'est ça. Je pense que c'est beaucoup basé sur l'humain, en fait. Un peu critique sociale. Non, je dirais pas jusque-là. En tout cas, pas encore. Là. C'est vrai qu'on est encore dans un stade assez tôt dans l'existence. Ouais, ça fait 8 mois. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on n'a pas la même manière aussi d'écrire les paroles. Je pense qu'on les retravaille pas nécessairement de la même façon. Moi, les paroles, elles sortent quand elles sont là. Tu sais, dans le sens... je m'assois pas un mercredi soir à 5h35 en me disant, bon, ben c'est là que j'écris pendant 3 heures, puis je place mes mots. Si j'ai pas ça en tête, ça marche automatique. pas. Non, moi, à un moment donné, je vais être en train de conduire, je vais être dans la douche, whatever, ça va juste me venir. Puis après ça découle, tu sais. Puis... Je pense que toi, tu es peut-être un peu plus structurée dans ta manière d'écrire, mais peut-être que je me trompe. Non, c'est assez semblable à c'est similaire aussi, OK. C'est-à-dire que, en fait, je vais surtout m'inspirer de la musique. Moi, c'est toujours la musique en premier, après les mots. Tu sais, souvent, les gens écrivent des textes, puis ils les adaptent à la musique. Moi, c'est l'inverse, c'est la musique, parce que comme je disais tantôt, c'est une manière d'exprimer des sentiments que j'ai du mal à verbaliser. Fait que c'est la musique qui va m'indiquer vers quel thème je vais aller, puis quelles émotions je vais aller chercher. C'est ça qui me guide pour écrire les paroles, en fait. Ouais. Toi? Ben oui, mais moi aussi. Toi aussi? Ouais. C'est drôle. ça se dépose dessus, tu sais. Puis souvent, en fait, ça va être la musique, la mélodie, puis les mots. Oui, c'est ça. Les mots viennent en dernier. C'est pas... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment la dernière chose qui vient comme... Qui vient... Ficeler le tout. Oui, ficeler le tout et puis préciser, en fait. Hein, parce que sinon, avant, ça reste quand même assez vague. Là, mais une fois qu'on met des mots, il y a une vraie intention qui se met dedans. Puis tu sais, comme tu disais, est-ce que c'est... Je pense que ça peut être engagé, nos textes, mais c'est tellement personnel... les gens, ils peuvent attacher ça à leur expérience personnelle, mais c'est pas... c'est pas fait spécifiquement pour ça. Non, c'est ça. C'est dans le même mood que toute la... Il faut que ça sorte. C'est ça qui sort. Ouais. Ah, puis, tu sais, vous disiez tantôt, vous avez des backgrounds différents. J'imagine pour Maria aussi que tu as un background différent. Comment que ça s'est rejoint, tout ça, ensemble? Ben, on a discuté, mais toi, tu veux peut-être dire un petit peu c'est quoi ton background de musical? Ouais, j'avoue, j'ai pas vraiment parlé de ça. Ben, moi, ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup de chant jazz à la base. Mais j'ai été dans un band de punk pendant 10 ans. Puis j'ai comme beaucoup gravité dans le rock, dans le folk, dans le punk. Mais j'écoute beaucoup de jazz. Aussi, j'aime beaucoup ça. Mais, fait que, tu sais, j'ai quand même un éventail de goûts assez variés. Fait que comment ça se mélange? C'est dur à dire, mais tu sais, je sais pas. Ça se mélange bien, en tout cas. J'aime beaucoup. OK, moi, mon son, mettons, de bass, moi, j'aime ça quand c'est vraiment... fuzzy graisseux, tu sais. Mais, fait que pas tout le temps, mais tu sais, je pense que il y a comme un contraste dans les textures, autant qu'il peut y en avoir dans la vie avec dans la même journée, ce que tu peux ressentir, tu sais. Il y a beaucoup de légèreté, puis Delphine avec sa voix vaporeuse dans la hauteur, avec le gras de la basse, ma voix qui est peut-être un peu rugueuse, mais sa guitare qui est très vaporeuse aussi, tu sais, ça vient vraiment bien se compléter, tu sais. Puis après ça, Maria, elle vient rajouter vraiment les rythmes qui sortent un petit peu du 4/4 conventionnel, tu sais. Elle arrive à break the patterns a bit. Of different metrics. Yeah. It's fun. Yeah, it's fun because we have a song that goes from 6/8 and then the chorus goes to 4/4 and then we go back to 6/8 and different tempos. It's like fun to play with that. Something different. Ouais, c'est ça. Fait que ça se mélange assez bien. Mais comme tu dis, le fait que t'aies quand même des goûts musicaux très variés, puis moi aussi, en passant, moi, j'ai eu des chanteuses qui m'ont beaucoup influencée. C'était Beth Gibbons de Portishead, Björk, Lisa Papineau d'un groupe pas connu qui s'appelle Pet. Mais que je recommande. Oui, c'est ça.
qui ont juste sorti un album, là, mais dans les années 90. Mais tu sais, un groupe comme The Gathering, qui est un peu plus progressif, métal de Hollande. En tout cas, c'est des voix très particulières qui m'ont beaucoup influencée. Et puis, j'aime beaucoup aussi la fusion des genres. Et de mettre un peu de classique dans du rock, ça j'aime beaucoup. Ou apporter des rythmes un peu jazz, peut-être. J'aime beaucoup l'idée d'essayer d'apporter différentes influences de genre. Ouais. Puis, c'est sûr que là, nous, en tout cas, jusqu'à présent, un constat qu'on peut faire, c'est que les chansons ne se ressemblent pas, t'sais. Après, ça sera à tout le monde de nous dire si ça fait du sens ou pas, mais pour nous, ça en fait. Fait qu'on continue comme ça parce que ça donne rien de faker, là. C'est ça qui sort. Non, c'est ça. Oui. And Maria, for you, what's your music background? Music background, well, I think it fits a lot with the band because I grew up listening to a lot of things because I'm from Colombia, so... But it's weird. Like, I grew up listening to salsa, like merengue, and like a bunch of... Even reggaeton, but like, I was never like, oh, I want to listen to reggaeton. Like, all my friends were like, yeah, let's go and party and do that. I'm like, no, I want to listen to rock. I'm like, why do you want to listen to rock? So I just got into rock, into punk as well. And I was like very different from my friends. And I was like, oh, I kind of like it. So I started like going into like 5 seconds of song or something, like the typical teenage phase. And then, after I went to study music and I switched a little bit, I learned some jazz, some Latin rhythms as well, because they're like pretty hard. But then I was like, no, I still like rock a lot. So I just went with it, just kept going, and then, Ah, super. Et j'aime beaucoup la dynamique qu'on a. Sandrine, comme elle disait, elle a un son de bass qui est assez gras et fuzzy. Et moi, c'est exactement ce que je cherchais, en fait, quand j'ai... Mais oui, parce que c'est le seul bon son de bass. Non, mais on est un trio aussi, hein, donc c'est pas comme si on était un groupe de 5 musiciennes là, qui pour remplir le son. Puis, fait que moi, il faut que chaque instrument se démarque puis qu'il aille chercher un son. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je voulais quelqu'un qui joue de la bass de manière très présente. En fait, ouais, moi, vraiment que la bass soit en avant. Je joue de la bass comme de la guitare parce qu'en fait, moi, je suis guitariste à la base. OK. En fait, à la base, je suis chanteuse. Après, je suis pianiste. Après ça, je suis guitariste. Puis après ça, j'ai pogné une bass. Mais tu sais, je joue de la bass comme je joue de la guitare. Je fais pas du genre de slapping à la Victor Wooten. J'aimerais vraiment ça, mais c'est vraiment plus straightforward, là. Mais c'est le fun. C'est le fun, je joue de la bass. C'est un bel instrument. Il y a beaucoup de préjugés envers cet instrument-là, mais quand tu découvres des gens qui jouent de la bass, là, c'est comme « Oh, OK! Il y a tellement de power. Il y a quelque chose qui se passe là, quand tu écoutes des hosties de bons bassistes. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce son-là. Là. C'est groovy. Tu peux faire du... Ça peut être très, très grave, comme quand même aigu. Ça se promène, là. Oui, ça peut se promener, oui. Je trouve que le son, il enrobe aussi. C'est comme... C'est chaleureux. Ouais. C'est le fun. Puis... Fait que c'est ça. Fait que la bass fuzzy, bien présente de Sandrine, les rythmes un petit peu... C'est vrai qu'il y a des petites influences latines quand même dans le jeu de Maria. Puis c'est vrai que moi, comme tu disais, j'ai une voix vaporeuse. Avant ce projet-là, je faisais du rock ambiant. Là, fait que, donc, j'ai gardé ce côté très vaporeux. Et puis à la guitare, j'aime bien jouer avec des effets. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui... J'aime pas trop jouer à 100 000 à l'heure. Là. Je suis plus dans la less is more. Donc, la simplicité, je trouve ça plus efficace. Puis de toute façon... C'est vraiment nos voix aussi qui mènent la musique. Ouais. C'est ce qui lie le tout. Oui, c'est ce qui lie le tout. Ouais. And Maria, can you tell me where your inspiration came from?
Oh, well, my favorite band is 21 Pilots, and like most of the inspiration is gonna come from there. T'aimes ça? Non, non. Parce que là, il m'accuse de mensonge, mais non, moi, je connais 21 Pilots, puis je les aime beaucoup. Yeah, no, like I love the drummer Josh John. Like in the beginning, I was like, how to like assemble my drum kit? Like I was trying to find like a comfortable way, and then I saw the drummer Josh, and I was like, oh no, I like that. So I just kept going the same. I'm like, I like the way he plays, like the way he moves. Because in the beginning, I was like, okay, I'm gonna see how I play, and then I recorded myself, and I saw it, and I was like, I'm too boring. So then I like started to changing and like start to move more. Yes, and she then, like, dances, she stands up. I like it. Ouais, on a eu notre premier show à l'ESCO au mois de mai, là, puis yeah, there was a full workout over there. c'est impressionnant. Là. En tout cas, on a eu beaucoup de commentaires. Drameuse, là. Ah, c'est le fun, ça. Puis, vous, qu'est-ce que vous trouvez que Marielle a apporté à votre groupe? Ben, comme on disait tantôt, là, je trouve qu'elle a apporté déjà une belle dynamique. Là, mais, Elle a une bonne créativité aussi. Elle a un petit peu cet instinct-là. Tu sais, elle va partir des rythmes, puis elle est capable d'embarquer dans notre délire un peu d'instant. Maintenant, on joue quelque chose de nouveau, puis c'est comme ça. Tu sais. Fait que c'est pas tout le monde qui est à l'aise. On a aussi plusieurs personnes à la batterie, tu sais, puis avec elle, ça marche, tu sais, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise de juste let's go, on improvise, tu sais. Non, You've got the instinct, I find, pretty easily. I think the three of us is a pretty good match. Yeah, anyway, that's so it's like we know what we do. Like you start doing something and then I'll just follow it, and then the three of us just like blend in. We go like this. Yeah, a little bit. We need to switch and that's it. I'm like, okay. Ouais, il y a une belle chimie, ça marche bien. Ah ouais, vraiment, là. C'est l'essentiel, je pense. Absolument. Ah, c'est super le fun. Puis, comment que ça se passe en spectacle? Puis, tout ça, vos shows, ça ressemble à quoi? Ben, on a eu un show à date, là. Ouais, on a fait notre premier un show à show. l'ESCO, ça a super bien été. Ouais. Ben, nos shows, ça se passe bien. Hein? On joue les tunes, on prévoit des transitions. Non, mais c'est l'énergie qu'on peut s'attendre à un show de l'Agora. Je pense que... Ça va dans différentes directions, Ouais. je te dirais. Ok. Il y a un côté... il y a un côté vraiment rock, là. Il y a un côté un peu plus pop, je dirais, indie pop. Un côté un peu plus sombre. Il y a beaucoup de contrastes. OK. Ouais, Ouais. pas mal de contrastes. Il y a pas mal de contrastes. C'est vrai qu'il y a des moments très très doux, puis des moments où Ça rentre au rentre au- poste. Ouais. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Ben, on a un show, d'ailleurs, au mois d'août, si ça vous tente d'expérimenter l'Agora en live. Au Piranha Bar, avec Feu Futur Moi et d'autres merveilleux bands. Puis c'est le 19 août. Samedi. au Samedi Piranha. 19 août, au Piranha Bar. Il y a Nina dans le chat qui dit que l'énergie était géniale puis que vous étiez le highlight de la soirée. Oh, merci, Lina. Ah, elle est vendue un petit peu! Elle a un peu parti pris. C'est correct. Hi. Ah, c'est parfait. Puis, si on s'enligne, vous allez nous faire 2 pièces. C'est quoi... Quelles sont ces pièces? De quoi ça nous parle? Comment vous avez travaillé ces pièces-là? Puis tout ça. Alors, la première, ça va vraiment vous donner les deux extrêmes un peu de notre niveau des différentes énergies qu'on peut donner. C'est sûr que là, ça va être une perfo acoustique, c'est un peu différent. La première, c'est quoi son titre, Delphine? T'en rappelles-tu? Partir. Oui. En fait, celle-là, j'ai joué un truc à la guitare acoustique. Elle a déposé sa voix et c'était fini. OK. Ouais. J'ai pas retravaillé. Pas plus Elle a compliqué pas que ça, retravaillé. C'était Oui, très la voix simple. est pas mal fidèle au premier jam qu'on Ouais. a fait. Après, ça me donne des frissons. l'histoire du côté. Mais ouais, c'est vraiment ça. C'était...
Ouais, c'est une de ces tunes qui s'est écrite... toi, tu l'avais travaillée... j'avais les idées sont guide. sorties. Après, j'ai retravaillé un peu la guitare parce qu'il fallait que... Parce que je suis pas une guitariste exceptionnelle. Fallait que je travaille un peu, mais... mais sinon, c'est ça. C'est vraiment juste ça. Puis la deuxième, ça vient plus d'un... C'est toi qui avais parti le riff? Oui, c'est ça. Elle s'appelle Entropie. Puis, effectivement, c'est moi qui ai amené le riff au départ. Puis, on a travaillé les changements. Beaucoup plus rock. On a posé les voix. On chante à différents moments dans la chanson. Ouais, en français, en anglais. Ouais. On aime ça aussi, mélanger les deux. OK. Parce que ça aussi, il y a comme beaucoup de restrictions au Québec avec ça. Soit tu chantes en anglais, soit tu chantes en français. Mais la réalité, c'est que, en tout cas, étant de Comment Montréal, vient nous, l'inspiration? on est bilingue. Puis, tu sais, C'est ça. Des fois, moi, ça sort en français, des fois, ça sort en anglais. Puis ça devrait pas être problématique, en fait. Non. Non, puis c'est ça qui est le fun, là, tu sais. Surtout au moment que vous êtes là, tu sais, dans le band, tu sais, où ce que vous êtes rendu, vous avez encore, tu sais, tellement la chance d'explorer Exact. avant de vous fixer à quelque chose que vous dites, bon, on va s'enligner un peu plus vers ça, mais vous avez, tu sais, vous avez cette liberté-là encore de pouvoir explorer, puis encore poser plus votre son à vous. Ou juste puis... d'être Ouais, mais je totalement libre. Oui, puis c'est ça. Je te dirais que à un moment donné, on s'est posé un petit peu la question où est-ce qu'on s'en va, puis on s'est dit, on s'en va nulle part. En fait, En fait, c'est bien parfait où est-ce qu'on est, là. on fait exprès, on veut pas se fixer dans une direction vraiment spécifique. On veut se donner cette liberté-là de pouvoir aller dans différentes directions. Là, c'est tout. Ouais. À la base, c'est un espace créatif. Donc, Ouais. Ça a commencé comme ça, puis il faut que ça reste comme ça. ouais, je pense. Ouais. T'es pas très Autant strict, faut mettre des boundaries dans la vie, Ouais. autant là, on n'a pas le goût d'en mettre. Non, c'est ça. C'est comme le boundaries free space. C'est Là. ça. Donc, pour nous, c'est 100% libre. Ça reste votre authenticité. Fait que Ouais, c'est c'est ça qui ça. fait que c'est pur. Ouais. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on va vous présenter. On va peut-être faire une petite impro aussi Ouais. de quelques Ben oui. secondes, juste pour dire. On vous laisse le temps pour. Ouais. Ben oui. C'est là pour vous. On va aller... on va vous laisser commencer à vous installer. On va aller en musique en attendant. Puis on vous laisse le temps de tout setuper ça. Fait qu'on vous revient tout de suite après. Merci, Fait que, Avant, je vais vous laisser vous plugger où est-ce qu'on peut vous suivre. Oui, Ben OK. oui. Ben d'ailleurs, Écoutez aussi. show, c'est ça, Piranha Bar le 19 août. Ensuite, on va jouer à Québec, au Scanner, le... 8 septembre. Puis à Sorel, au pub, au Canagan, Canagan. le 9 septembre. Fait que ça va clore notre saison estivale. Puis sinon, on a Facebook, Insta. Puis on est tout jeune, mais... Tu sais, ça s'en vient, là. Vous êtes là. Tu sais, On est on va enregistrer éventuellement. OK. tout ça, J'étais mais là, ça s'en vient quoi, là? Qu'est-ce qui s'en vient, là? Le poulet, la pizza. Oui. c'est Noui. La meilleure réponse. Le Noui. Oui. Excuse, vas-y. Ben, c'est pas mal ça. hein, Facebook, Ben, c'est Insta. ça, oui, puis on veut enregistrer un EP cet automne, donc de belles choses à venir pour 2024. Voilà. Ah, parfait. Bon, ben, on vous laisse aller vous installer. On s'en va en musique. On commence avec du Anti-Flag et la chanson Raciste. Puis on vous revient plus tard un peu avec l'Agora en prestation. Merci. Merci à vous. We say no, not in our name. It's in the things that you say and you don't say. You don't know it cause it's such a fucking cliche. The way you define them and us. Those you fear and those you trust. You know a black guy and he's very articulate. You know a Mexican and she's honest and diligent. You don't see color, but some people need discipline. A thug is a thug, some people need to learn a lesson. Justification, what's that giveaway? Qualification, what's that giveaway? You never endorse the Jim Crow days. Like the malice in your voice is a goddamn giveaway. Just cause you don't know your race is, they think
All right. Fait que, avant de se laisser, la formation L'Agora va nous faire une petite prestation acoustique. Et après ça, on se laisse là-dessus. Nous, on revient avec la formation Ruby Slipper après. Fait que, on se revoit après L'Agora. C'est beau! All right. Partir. Je suis stressée, ça y est. Ouais, c'est ça. Je pourrais enlever l'air, peler la peau, bout par bout. Je choisirais de figer pour ne plus respirer. Quand la douleur est si ancrée qu'on ne peut plus s'échapper. Tout est bon pour s'oublier, s'oublier pour de bon. Sans adieu, je partirai discrètement me laisser Je pourrais mettre des mots pour soulager tous mes maux. Mais quand la douleur est si ancrée, tout est bon pour s'oublier. S'oublier pour de bon. Sans adieu, je partirai seul. Tout doucement, à petit feu, à petit feu. Voilà, donc c'était partir maintenant. On va vous jouer Entropie. Ah non, on fait la petite impro. C'est ouais. impro, let's Ouais. go. C'est bon, vas-y. Ouais. Ah,
dernière, c'est Entropie. Ouais. Fait que... venez nous voir le 19 août au Piranha Bar. All right. L'aiguille s'obstine au fil du temps, part-elle hostile, m'assourdissant et je lève mon verre à vide. En chute libre, la chair se dilate, irréversible, et dans ça, et je lève mon verre à vide. Quand le bellard might as well drop it. Quand le bellard might as well forget. Quand le bellard might as well drop it. Quand le bellard might as well forget. Courir à perdre des ronds sans fond et ressent pas et je sens et je lève mon verre à vide. Quand le bellard might as well drop it. Quand le bellard might as well forget. Quand le bellard might as well drop it. Might as well forget. And I know this one's a hard one to swallow, 'cause I need more space between us. Yeah, I need more space so I can drop it, so I can forget. Fuck up for it, yeah, yeah. Might as well drop it. Might as well forget. Might as well drop it. Might as well forget. Might as well drop it. Plus, tu might as well drop it. Je ne me pardonne plus. Fuck up for it, Merci à tout le monde. 19 août au Piranha, venez nombreux. Yeah, yeah.